J'aimerais vous raconter une histoire sur le sport automobile. Le sport auto des petits amateurs aux petits moyens, comme moi. Je m'appelle Alain Faury et mon goût pour la compétition a grandi avec moi, entre un frère autophobe et des parents qui respectaient une neutralité prudente. Avec moi, il y avait mes amis, Pierrot, Michel et Bernard. Papa? Oui? Dîne chez Alain. Je te laisse, faut que je me grouille. Salut. On appelle base orthonormée de U tout couple I, J de vecteurs unitaires orthogonaux. Il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Alors tu comprends? Non. Bon. Là, tu comprendras peut-être mieux que moi. Moi, je file, j'ai rendez-vous chez un copain. Je me tire, hein? Salut, bande de cinglés. Je disais salut, bande de cinglés. Salut, Armand. Ça marche! Waouh! Quelle bonne nouvelle. Pas encore fini? Alain! Oh. Allez, on a encore du boulot, hein? D'accord. Alors, monsieur. C'est pas un cadeau, votre fils. Je t'ai gardé du pot-au-feu. Merci, maman. Alors, son tas de ferraille, ça marche? Je crois, oui. Je crois. C'est tout l'effet que ça te fait. Non, mais tu le vois rouler dans sa guimbarde. Et en plus, il veut faire de la compétition. Tu imagines? J'essaie de ne pas. Après tout, c'est toi qui l'as bien trouvé, sa voiture d'occasion. D'accord, mais j'ai fini par comprendre. Et j'ai refusé de l'assurer. Je pensais pas que ça prendrait ces proportions. Et maintenant, j'essaie de le dissuader de rouler dans son engin de mort. Moi. Je voudrais pas toucher une prime sur... On a tort de le laisser faire. Ah, peut-être. Mais que veux-tu lui dire, hein? Comment l'en empêcher? On verra bien. De toute façon, la course, c'est pas pour tout de suite, c'est moi qui vous le dis. Michel et Pierrot, vous vérifiez les plaquettes de frein et je mets le plat vidange. OK? Ok, c'est parti. Ça bosse, disait le dromadaire. Attends la deux, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alain, c'est le patron de ton garage qui t'a filé les plaquettes de frein. Ouais, mais il n'est pas encore au courant. Bon pour moi. Bon pour moi. Toi, Michel? Moi, ça fait déjà une plombe que j'ai fini. Vous êtes vraiment ramollis, les mecs. Ah, mec. Dites, vous seriez d'accord pour voir un coup ce que ça donne? On va la faire rouler tout de suite? D'accord. Bah, sincèrement, c'est surtout pour ça que j'étais venu. Mais on n'attend pas la tombée de la nuit. Pas la peine! On devrait aller sur la côte en forêt pour faire nos essais. Ouais, faudrait faire gaffe, hein. Des tas de touristes dans le coin. Je suis pas très chaud pour ce genre d'essai sauvage, moi je vous le dis tout de suite. Moi non plus. Mais tant qu'on ne nous construira pas de circuit fermé dans les environs, on pourra pas faire autrement. Écoute, il y a un moyen d'éviter les mauvaises surprises. Je tiens pas à prendre quelqu'un dans le nez, c'est évident. On pourrait fermer la route à la circulation et la garder à tour de rôle. Bah après tout. Ok. Bon, vous êtes toujours d'accord pour faire ce qui était convenu? Ouais. Bon,
On fait chacun 3 montées. On part à 2 pour prendre le temps. Celui qui fera le meilleur passage sera premier pilote et il disposera pour toute la saison de la Dauphine en priorité pour toutes les courses. Ok? Oui. Qui commence? Je... Qui l'accompagne pour le chronométrer? Pas moi, hein, sans façon. Mais pourquoi tu me regardes? T'as qu'à y aller, toi. D'accord. Bon, il faudrait que quelqu'un, comme Pierrot, se mette à la grande épingle. Il y a un croisement. Personne ne doit descendre en sens inverse. Si tu vois venir une auto, tu racontes n'importe quoi pour l'empêcher de continuer. Hein? Michel, tu veux bien te mettre au second croisement? D'accord. D'accord, d'un nœud. Parce qu'il reste le haut à garder. On n'est pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ouais. On a besoin de quelqu'un tout en haut pour empêcher les gens de descendre. Et Brigitte? Tu voudrais la planter toute seule au sommet de la côte? En pleine forêt? Je crois qu'elle va faire un peu la gueule, non? Vous allez la chercher, vous la baratinez sec et vous nous retrouvez en bas de la côte. On va faire chauffer un peu le moteur pendant ce temps. Bah voyons. Tu sais où elle habite, au moins? Ouais, t'en fais pas. Là n'est pas notre problème. Tout de même pourvu qu'elle marche. La Dauphine? Non, Brigitte. Les filles marchent toujours. Pas chaud, hein? J'y vais fait passer prendre mon pull à la maison en passant. Ah ouais. Pousse-toi. Quoi, c'est beau? Salut, bonhomme. Allez, tu vas bien? Melch. Salut, brave ami. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein? Alain, viens voir. Ça glisse. Astuce. Ouais. Je me demande où tu as volé tout ça. Eh ben moi je préfère pas le savoir, voyez-vous. Bon, allez au boulot. Alain, t'embarques tout le monde sur le parcours avec les panneaux et tu redescends pour prendre les temps dans la Dauphine avec moi. Pendant ce temps-là, je vais faire tourner le moteur. Et puis j'ai pris aussi quelques blousons. Et moi, je remonte dans ce piège à rats? C'est quand même bizarre. Quoi? Que monsieur et madame Flory aient pu faire des fils aussi différents qu'Alain et Armand. Bon, ils ont pris leur temps. Première station. Allez, vas-y, Pierrot. Eh ben on a dû se tromper de jour pour nos essais, hein. Au fait, tu seras bien au chaud dans l'auto pendant qu'on se fera geler dehors, hein? Son frère! Et puis j'ai peur, tout seul dans les bois! Monte déposer Brigitte d'abord. J'ai pas envie de faire du rab à me geler pour des plumes. Oh, bah dis donc. Alors, voilà. Et puis ça. Et puis ça, comme ça. Traitement de faveur. Et on empêche les autos de descendre. Quoi qu'il arrive, tu te bats s'il le faut. C'est ça. Jusqu'au dernier. Au revoir, madame. C'est la vie. Ah bon? C'est ça la vie.
vraiment la panique à ces trucs-là. C'est bon, je suis prêt. Mais les jazz? Mieux pas si on remonte des flics, on aura l'air malin. Déjà, comme on est là, on aura du mal à leur expliquer qu'on se promène en touriste, alors. Première faute, mon petit père. Mauvais départ. Deuxième faute. Il freine mal. Et là, il va nous envoyer dans le décor. Et puis merde! Ça m'énerve! J'aime pas la pluie d'abord! Pas dans tous les sens ce truc-là! Ça m'énerve à la fin, non? On peut rien faire! Piotr, les routes glissantes, c'est ce qu'il y a de mieux pour le pilotage. Moi j'arrête, ras-le-bol! Je vais remplacer Pierrot! Pourquoi il boude, Bernard? Parce que ça glisse. Bah et alors? Bah attaque, tu verras bien. C'est nettement mieux. On descend attaquer ta deuxième montée. Ok. Dommage, je croyais avoir trouvé le rythme. Bon, là, à toi, Michel. Non. Tu veux y aller en dernier? Non, non. Mais alors, tu veux pas y aller? Ah non, ça m'amuse pas. Bon, et puis je serai pas dans le coup. Laissez au moins. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Ah non. L'année prochaine, peut-être. J'ai intérêt à attaquer. Ah ouais? Parce que t'as quand même fait un temps correct. Oh, arrête, tu sais très bien que tu vas tous nous taper. Parce que t'es le plus entraîné. Allô? Ah! Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Mais c'est ma fille Brigitte qui me pose un problème. Ouais, elle est grippée. Or, les amis de votre fils sont venus la chercher pour aller se promener avec elle en forêt. Drôle d'idée, non? Par le temps qu'il fait. Vous en faites pas, ils sont pas fous. Votre fille est sûrement bien au sec et bien au chaud. Tu parles.
Ça va, pas trop les jetons? Non, non, ça ira. Et les temps, qu'est-ce que ça donne? 2 minutes, 32 secondes, 1 dixième, le meilleur temps. C'est plus une Dauphine, c'est un Boeing. Bonjour, monsieur. Où allez-vous? Chez moi. Je redescends. Écoutez, la route est bouchée, il faudrait que vous preniez tout droit. Oh, mais que se passe-t-il? J'ai pris cette route il y a à peine une demi-heure. Je sais bien, mais il y a eu un accident. Grave. 2 autos et des blessés. Il paraît même que ça a pris feu. Alors il y a du danger. C'est pour ça que je suis là. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous n'avons vu aucune lueur d'incendie, n'est-ce pas, Marguerite? Et les gendarmes? Il n'y a pas de gendarmes? Si. Ils sont occupés en bas. Et c'est déjà assez loin. Et puis moi, je fais ce qu'on m'a dit, hein. Bernard, tu t'occupes de servir tes amis? Ouais, mais... Pour ce messieurs dames, qu'est-ce que ce sera? Au fait, Ah, on a oublié la 2 chevaux! mais non, on a oublié Brigitte. Oh. Tiens, c'est pour les nuits. Non, c'est ça. Puis j'allais te chercher une nouvelle boîte de mouchoirs en papier. Bon, bah attends. T'en as pour 8 jours au lit dimanche. Allez, réussis ta soirée. Non, non, je comprends pas, moi. Ma fille a des tas de copains. Elle a le droit de sortir le soir. Elle danse. Elle aime la musique. Et tu trouves le moyen d'aller passer une nuit en forêt, sous la pluie, avec un sens interdit dans les bras. Alors ça, je comprends pas. C'est dégueulasse, j'ai tout avalé. Oui, bien entendu, ce que je dis, ça n'a aucune importance. Bon. Écoute, ma petite chérie, je n'ai absolument rien contre elle. Il se polarise avec ses autos, sa passion l'aveugle, ça va pas l'enrichir intellectuellement, mais ça, c'est son affaire. Il a le droit de faire toutes les bêtises qu'il veut, ça le regarde. Mais je ne veux pas en subir les inconvénients. Par conséquent, je ne veux pas que ça me retombe sur le dos. Ni sur le tien, bien entendu. Ça ressemble à quoi, mon Léry? Bonjour, monsieur. Pas de fantaisie dans les allées. Et doucement dans le tunnel. Attendez d'être sur la piste pour faire vos exhibitions. Allez-y. On va voir dans la tour. Vous nous attendez, on va dans la tour demander comment ça se passe. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Bof. Bah quoi, tu trouves pas ça extra? Bah, c'est quand même un peu triste de penser qu'en matière de compétition automobile, la région parisienne ne dispose que de ça. Jamais content. Nous venons essayer notre auto sur le circuit. À 2? Non, je suis seul dans l'auto. Mes amis pourront rester dans les stands? Oui, licence. Assurance. Vous me devez... C'est vachement cher. Et tâchez de faire attention sur la piste, hein. Vous n'êtes pas seul sur le circuit. D'ailleurs, il y a des postes de contrôle partout et ils ne vous quittent pas des yeux. Quoi qu'on vous dise de faire, vous devez obéir. Vu? Vu.